premièrement, merci bien pour cette présentation que j'ai adorée. Écouté. Et seulement une petite observation, j'ai trouvé très sympa les portraits d'un côté les musiciens gnawa et de l'autre côté qui refusent la spiritualité et de l'autre côté les musiciens occidentaux comme investis pour une sensation mystique qui lui dit qu'il doit suivre ce chemin. Et je me demandais s'il y a des études réellement sur ça, sur les Occidentaux acculturés dans les Gnawa. Je ne sais pas, c'est juste Je ne sais pas non plus, mais c'est aussi lié à leur disposition. Alain est un saxophoniste, il joue du jazz, il avait déjà un quartet, donc il était installé, il était à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il pouvait se permettre de mystifier tel ou tel genre musical. Rachid, non. Comme j'ai dit au début, Rachid occupe des postes d'intérimaire en attendant d'être reconnu, de vivre de sa musique. Donc forcément, il va gommer tout ce qui pourrait choquer par une altérité trop radicale. Ouais. Donc il s'agit de présenter des Gnawa, mais des Gnawa. Il y a plus d'autorisation. On dirait que l'autre se sentait plus autorisé d'être autre. On n'est pas les soignants. Absolument. Absolument. Mais absolument. Pas très intéressant. Voilà. Alors, je voulais juste... c'est très bizarre. Wow. Je voulais juste savoir si le fait de rendre... les boîtes de production qui décident de rendre les musiques plus occidentales, c'est dans un but que ce soit plus audible pour tout le monde, en fait, c'est ça? Est-ce qu'on considère que c'est quelque chose de négatif? Je vais commencer par donner un début de réponse, mais je laisse à tous mes collègues et confrères, je les invite à m'aider. Voilà. Forcément, les musiques gnawa vont se transformer, et c'est pas que le cas des musiques gnawa, de toutes les musiques traditionnelles. Une fois qu'on les enregistre, le format va pas être le même. Un même morceau qui peut durer pendant 1h30 en contexte rituel va être réduit à 5-6 minutes. On va mettre des micros, on va amplifier le gumbri qu'on va pas forcément entendre dans un rituel. Ouais. Je pense pas que ce soit... c'est pas en termes de bon ou de mauvais, c'est en fonction des stratégies que poursuivent les acteurs. Et des fois, c'est des stratégies contradictoires, mais ça permet une védétisation. Ouais. Tout à coup, on accède à un nouveau rang, une vedette nationale. Donc forcément, c'est plus, c'est plus appréciable, ouais, en termes symboliques et matériels. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Bien, je pense que la question de bon ou mauvais est importante aussi. Même s'il n'y a pas une réponse claire, mais il est naturel que les gens se demandent si quelque chose qui, dans certains moments, il a regardé seulement un petit groupe et maintenant, il regarde beaucoup de personnes, s'il y a quelque chose qu'on perd. Je pense qu'elle est une question importante dans toutes les histoires, tous les styles musicaux. Non? Moi-même, dans le folk revival en Italie, la musique traditionnelle, maintenant, il y a tout un débat que la musique, ça, traditionnelle, n'est pas la même. Nos traditions et trahison, je ne sais pas si en français ça fonctionne. Non? Mais ce que je pense qui est important dans les Gnawa, est que tous ces débats, il y a ces débats dans tous les styles musicaux du monde, et se déroulent à travers le langage des esprits, des genoux, non? de la transe. Donc, je ne réponds pas à ta question, mais il y a une histoire qui toujours m'a intéressé beaucoup. Donc, il y a un homme italien qui m'a dit qu'il est le premier, peut-être que c'est fausse, mais il a dit que le premier qui a porté dans les années 60, un amplifieur, un ampli, dans un contexte rituel de Gnawa, dans un lila. Il a donné cet ampli
à Hassan Boussou, à Essaouira, je pense. Donc, la première fois que Hassan Boussou a utilisé cet ampli dans un rituel, tout le monde dit qu'il n'y aura pas d'esprit. Il y aura esprit, il y aura trans, il n'est pas possible de rouler un rituel avec un ampli. 40 ans après, 50 ans après, tout le monde use les amplis dans les lilas. Il y a des esprits, il y a des trans, et tout se déroule. Maintenant, il y a la question, par exemple, des mobiles, non? De faire photos, vidéos, qui est très, très controversé, très difficile. Dans un lilas, il est possible de faire des photos ou non. Ou se font les photos ou non. Il y a des gens qui m'ont dit, quand les premières personnes ont porté ça, on a dit c'est un trésor, ce n'est pas possible, les esprits n'aiment pas ça. Maintenant, il y a beaucoup d'attention, mais il y a beaucoup de mobiles dans les lilas. Il y a toujours quelqu'un qui retransmet ça en Facebook, en Skype, dans le contexte rituel. Il y a des lilas, avec des attentions, mais pas tout. Non? Mais ça est important parce que si on lit les livres d'anthropologie ancienne, ils disent que tous ces phénomènes rituels, ils vont disparaître avec la technologie, avec les avions, les transmissions. Ils vont porter le monde dans un futur tout homologué, tout igual. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de manières d'utiliser la modernité. Non? Absolument. C'est un peu délicat, mais la plupart qui mettent des vidéos, je pense qu'ils le font en cachette, hein, parce qu'en direct, on ne peut pas. Ça va créer des problèmes. Mais par exemple, il y a beaucoup de vidéos jusqu'à After Rahba. Ouais, normalement, mais il y a un moment qu'il dit maintenant on ne fait pas vidéo. On peut filmer. Parce que déjà, la lila, normalement, ce qui est spirituel, ça commence d'Iftuh Rahba. Ouais. Après, il y a les tambours, il y a l'ada. Ça, on peut filmer parce qu'il y a des danses, il y a une chorégraphie et tout. Ouais. Après l'ada, il y a comment on dit il y a Bambara. Bambara aussi, il y a de la chorégraphie, il y a de la comédie aussi. Les Gnawa, s'amusent avant de commencer le sérieux, quoi. Mais même maintenant, j'ai vu beaucoup de fois dans la lila qu'il y a des mobiles, des filmations et des gravations, mais seulement jusqu'à les musiciens. Ouais, juste sur. Ouais. Il n'y a personne qui filme les gens qui jdeb la trance et tout ça. Vous avez raison. Et c'est une manière d'utiliser la technologie dans un contexte rituel, mais avec respect. Non, je pense que c'est intéressant. Vous avez raison, ouais. Merci. Moi, j'aurais juste aimé rajouter quelque chose. Du coup, désolée de prendre la parole, mais par rapport au contexte rituel et aux nouvelles technologies, quand j'étais à Casablanca, j'ai vu une lila qui était organisée pour une fille qui n'était pas dans la pièce, qui était en fait en France, qui était malade, qui ne pouvait pas se déplacer. Et les gens avaient organisé la cérémonie à Casablanca avec tout le dispositif cérémoniel. C'était une vraie cérémonie. Et il y avait un téléphone connecté par Skype ou WhatsApp en permanence et qui passait non seulement sur les musiciens, mais aussi sur les gens du public qui interagissaient avec elle comme si elle était dans la pièce. Et la lila devait être efficace puisque c'était organisé pour elle et qu'elle était malade. Donc voilà. J'ai besoin d'ajouter qu'il y a une similarité entre le mot médium, non, le médium spirituel, et le mot média. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation de Myriam ou sur plus globalement du coup la journée? On a besoin de 4 heures pour débattre tout ça, c'est beaucoup de choses. Bon, ben, si tout le monde... voilà, je ne sais pas Myriam si tu veux encore rajouter. Non, juste par rapport à la question que vous posiez. Il y a un autre truc qui me revient, c'est la différence aussi, puisque je parle de vedettes, etc., de Malim, etc., mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, même dans les collections un peu prestigieuses de musique du monde, je pense à Okora Music, qui est une collection de l'UNESCO, etc., il n'y a pas d'individualité qui émerge dans ces premiers disques. C'est un collectif, on parle à un collectif. Et c'est pas que pour les musiques gnawa, hein. Pour les musiques peul, on retrouvait la même chose, vraiment. Donc c'est quelque chose de très récent, le fait qu'on mette en avant une individualité. Avant, on faisait référence à un collectif. Ouais. C'est Mohamed ou c'est Abdullah, on s'en fout, c'est un gnawi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, maintenant, si, on fait... ça émerge. Ouais.